En fait, nous vivons aujourd'hui un véritable état d'exception dans le pays, qui ne dit pas son nom. Et il y a des atteintes flagrantes, répétées, contre toutes les libertés. Et le refus d'autoriser le RCD de tenir son conseil national au Nadi el-Moudjahed est un message, en fait, pour tous les Algériens, pour dire qu'aucune expression ne sera tolérée en dehors des champs du système. Mais pour nous, au RCD, nous avons déjà vécu à plusieurs reprises de telles interdictions, mais ça ne nous a pas empêchés de continuer à combattre pour que notre voix soit écoutée et entendue. C'est vrai que le pouvoir s'est accaparé de tous les leviers de l'État. Lorsqu'on vit au quotidien ces interdictions, alors que la loi est claire, elle ne devrait pas nous empêcher d'exercer notre travail, elle ne devrait pas nous empêcher de faire de la politique et d'aller au contact des citoyens. Tout ceci pour vous dire que le pouvoir ne veut pas tolérer des voix discordantes aujourd'hui. Mais il va falloir qu'ils sachent que ceci ne va pas nous atteindre, nous, en tant que militants. S'ils veulent aller vers des chantages à l'agrément, des chantages par la fermeture des espaces d'expression, nous aussi, en tant que militants, nous devons redoubler de ténacité, nous devons redoubler de conviction pour que la voix de ceux qui militent pour un changement dans le pays soit entendue. Effectivement, durant mon intervention, j'ai appelé justement les membres du Conseil national qui ont déjà tenu des réunions dans leurs wilayats respectives à donner leur point de vue. Parce qu'on ne doit pas se taire face à toutes ces atteintes-là. Il faudrait qu'on réoccupe les espaces publics. Il faudrait, en fait, chez nos militants, il y a déjà cette volonté-là d'aller vers l'exercice plein de notre liberté de réunion, de notre liberté de rassemblement, de notre liberté de revendication dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des atteintes contre les syndicats, contre les associations, contre les partis politiques. Il ne faut pas qu'on se taise. Il faut réagir. Parce que ce pouvoir-là, en nous acculant, si nous nous taisons, il va nous écraser. Et nous ne devons pas céder face à leur agenda. Leur agenda, c'est d'instaurer un climat en fait, de terreur, de peur dans le pays pour passer en fait, leurs échéances, parce qu'on est en fait tout près de 2024. Il y aura une élection présidentielle. Il faudrait que les Algériens imposent leur propre agenda. Il ne faut pas qu'on laisse les Tebboune et consorts, ceux qui sont derrière lui, nous imposer le chemin à mener pour aller de l'avant. Là aussi, on est en train de vivre une véritable aberration. Parce que les échos qui me sont parvenus de l'intérieur même du tribunal, d'abord qu'on nous dise qui sont réellement ceux qui étaient derrière ces incendies qui ont provoqué la mort de Djamel Ben Ismaïl. Qu'on nous dise aussi qui est derrière l'arrestation de ce nombre important. Dernièrement seulement, j'ai eu des informations que les services de sécurité agissent de manière voilée
des ordres parviennent, on ne sait d'où, pour procéder à des arrestations musclées. C'est pour vous dire que moi je ne crois pas à un fonctionnement correct, un fonctionnement qui répond aux normes internationales en matière de traitement des affaires judiciaires, parce que prononcer 49 condamnations à mort alors que les Algériens ont tous vu à travers les réseaux sociaux les personnes qui peuvent être derrière cet assassinat. Je ne suis pas juriste pour en fait traiter dans le fond cette question-là, mais les Algériens en général, je suis les déclarations, notamment à travers la presse, et il y a un sentiment d'injustice, y compris dans cette affaire-là. Toutes ces condamnations-là sont des condamnations injustes. Je ne suis pas là pour, en fait, encore condamner juste la justice, mais il faudrait qu'on le dise clairement. La justice algérienne est une justice instrumentalisée. C'est une justice aux ordres. Il faudrait que ces magistrats comprennent une chose, que le pouvoir politique, le pouvoir en fait exécutif, est un pouvoir d'abord qui n'a aucune assise populaire pour qu'il condamne des gens, des citoyens au nom du peuple. Le peuple refuse ces condamnations-là. Le peuple refuse cette instrumentalisation de la justice, et c'est pour ça d'ailleurs que j'invite aussi tout le monde à s'unir autour de ces préalables-là pour qu'on puisse aller vers une justice libre et indépendante. Effectivement, beaucoup s'y préparent, mais il ne faudrait pas, je l'ai déjà dit, il ne faudrait pas que nous aussi, en tant que force politique, notamment celle de l'opposition, le Hirak et tous les Algériens qui cherchent un changement, il ne faudrait pas que l'on soit soumis à cet agenda du pouvoir-là. Parce que si nous attendons en fait les propositions du pouvoir, l'agenda du pouvoir, soyez-en certains que la situation va s'empirer davantage. D'où notre appel justement au regroupement des forces démocratiques. Il faudrait que nous soyons une alternative à ce système. Parce que ce système ne voudra pas une élection libre dans le pays. Il faudrait que nous puissions imposer une élection libre dans le pays pour que l'alternative soit celle du véritable changement, comme c'est en fait revendiqué par des millions d'Algériens qui sont sortis un certain février 2019. J'appelle justement toutes les forces politiques, parce que je ne cesse de le dire. C'est vrai que il y a un certain nombre de forces politiques qui ont encore des fils à la patte, mais elles doivent se libérer. Je les appelle à se libérer. Il y a d'autres aussi qui se sont tus. Les forces politiques, elles doivent s'exprimer. Elles doivent se mettre aux côtés du peuple algérien. Il n'y a que ça de vrai pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers un pays stable, vers un pays où ses enfants vivront en toute liberté.